Bien-aimés frères et sœurs, l'Union européenne regrette. Non, l'Union africaine. Oh, pardon. Bon, l'Union européenne et l'Union africaine, c'est la même chose. Puisque l'Union africaine, c'est le fils de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Donc, c'est pas une erreur. Je retire. L'Union africaine regrette le départ de, comment vous appelez ça, de l'AES, de la CEDEAO. L'Union africaine estime qu'il faut continuer à négocier pour trouver une solution. Mais la solution a déjà été trouvée. Ça veut dire que Moussa Faki est fou. Il ne sait pas que la sortie là, c'est la solution. Parce que les négociations n'ont pas marché, les négociations ont échoué, puisque les négociations, en fait, c'est difficile de négocier quand vous avez des gens au milieu. Vous négociez avec la CEDEAO, mais les décisions sont prises par Emmanuel Macron, que vous ne voyez pas, qui ne parle pas avec vous, qui parle avec la CEDEAO. Donc, les négociations, là, ça ne peut jamais aboutir. Écoutez-moi, jamais aboutir. Jamais. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Alors, maintenant, l'Union africaine dit qu'il faut négocier. Mais on va négocier quoi? Ah oui, pour avoir de bonnes relations, de bon voisinage. Hein? Dans le cadre bilatéral. Mais qu'est-ce que l'Union africaine a fait pour négocier avec la Mauritanie? La Mauritanie se porte mal alors bien. En fait, Moussa Faki s'est réveillé parce que les Français lui ont demandé non, parle. Parce que là, au niveau de la CEDEAO, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus d'aile pour s'envoler. Donc il faut que toi tu viennes au secours de la CEDEAO. C'est pour ça que Moussa Faki essaye de vanter de l'air. Hein? Brasser, il est en train de brasser de l'air. C'est-à-dire qu'il ne fait rien du tout que, disons-le, se moquer quoi, se moquer des gens, de lui-même d'ailleurs, parce que les pays de la CEDEAO ont dit niet, c'est fini, on ne revient plus. Donc il n'y a plus de négociations. Ce que vous voyez là, ça c'est la conclusion des négociations. Vous voyez? Et ce qui a vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, c'est lorsque on les appelle, ils devraient venir à Niamey. Ça fait un mois que les Nigériens attendent ça pour qu'on lève les sanctions. Ils ont donné des gages de réussite, de bonne foi. Mais non, ils ont décidé, à la demande de Macron et de Blinken, ils ne sont pas venus, ils ont boycotté ça. Les autres ont dit, ah bon, maintenant cette fois-ci-là, vous aurez maintenant l'occasion de bien boycotter les réunions. Les négociations sont terminées. Maintenant, boycotter encore. Boycotter ce qui n'existe pas. Boycotter le vide. Et voilà là où on en est. Monsieur Moussa Faki, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore compris les enjeux, c'est ça. Maintenant, laissez ces pays qui veulent leur indépendance se débarrasser de ces Occidentaux. Maintenant, vous, si vous voulez rester dans la colonisation, dans l'esclavage, vous voulez remettre les chaînes, mettez vos chaînes. Nous, on n'a pas un problème pour ça. Mais ne prenez pas nos peuples, notre jeunesse, et puis vous allez les mettre dans les mains des Occidentaux. On ne veut plus d'ingérence dans nos affaires. Ça, c'est un. Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, comme la charte de l'Organisation des Nations Unies le demande. Donc, maintenant, monsieur Moussa Faki, vous, en tant qu'Africain, vous avez le droit de parler. Mais si vous, comme vous êtes en train de le faire là, vous parlez avec vous sortez des paroles que Emmanuel Macron a mis sur votre bouche, ou ce que Blinken et Joe Biden ont mis sur votre bouche, mais dans votre bouche, eh ben, c'est même pas la peine, oubliez ça, parce que personne ne vous écoute. Vous n'êtes plus audible. Personne ne vous écoute. On n'a même plus besoin de vous entendre d'ailleurs. Vous voyez, c'est clair. Maintenant, c'est l'heure de l'indépendance de l'Afrique. Or, dire cela, c'est inciter à la haine. Il y a ma colère,